qu'on peut parler une minute des différentes formes de syndrome d'air dans l'os et de comment ça a été classifié ce bordel? Parce que des fois j'ai juste un peu l'impression que le travail il a été bâclé. Au petit rappel, le syndrome d'air dans l'os, c'est une seule et même maladie du tissu conjonctif dont les atteintes sont généralement l'hypermobilité, des problèmes cutanés et des douleurs en général. Voilà, pour faire ultra simple. Et ça a été décrit pour la première fois en 1892. Nous sommes aujourd'hui en 2023, ça ne vous aura pas échappé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment, évidemment. À un certain moment, les médecins se sont réunis et se sont dit, écoutez les gars, je pense qu'on est tous ok pour dire que les syndromes d'air dans l'os, ok, très bien, mais il y a des gens, ils ont des symptômes quand même très spécifiques et différents des autres formes de syndrome d'air dans l'os. Ah oui, tout à fait, il y en a qui ont plus des problèmes vasculaires, il y en a qui ont des formes du visage qui sont extrêmement spécifiques, il y en a qui ont plus de fragilité de la peau, il y en a qui ont plus d'hyperélasticité. Ok, il faudrait peut-être essayer de classifier tout ça, de faire des catégories dans le syndrome d'air dans l'os. Et on s'est retrouvé avec 11 formes de syndrome d'air dans l'os. Et le temps a passé et ils se sont dit, bon, ça fait un peu beaucoup, non? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir 11 formes différentes, c'est la même maladie? On ne peut pas descendre. Et ils sont descendus à 9. Puis un peu plus tard encore, ils se sont dit, 9 ça fait quand même un peu beaucoup, on ne peut pas faire plus simple. Et ils sont descendus à 6 formes de syndrome d'air dans l'os. C'était en 1988. Le syndrome d'air dans l'os, type 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facile, clair. Et depuis 1988, il n'y a plus rien qui a changé jusqu'à 2017. 2017, tout a été révisé. Alors, on se retrouve avec 13 formes de syndrome d'air dans l'os, dont certains noms sont un peu douteux. Voilà. Autant le syndrome d'air dans l'os classique, très bien. Le syndrome d'air dans l'os classique-like, ça veut littéralement dire comme classique. Pourquoi il ne rentre pas dans le syndrome d'air dans l'os classique? Vous direz, mais Cory, c'est parce qu'il y a peut-être des gènes différents qui sont incriminés, il y a peut-être des différents. Oui, effectivement, mais ils auraient pu les réunir. Après tout, maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a des formes de syndrome d'air dans l'os. Au départ, ils pensaient qu'il n'y avait qu'un gène incriminé. Et puis finalement, avec le temps, ils se rendent compte que probablement pas. À tel point que pour le SED vasculaire, par exemple, maintenant, le GR7, il dit si la personne rentre dans les critères majeurs et mineurs du SED vasculaire, mais qui n'a pas le gène qui a été incriminé au SED vasculaire qui est concerné d'une atteinte, faut le diagnostiquer d'un SED vasculaire et prendre les précautions médicales pour un SED vasculaire. Même chose pour le SED syphoscoliotique. D'ailleurs, les abréviations pour les SED, bon, le SED C c'est pour le SED classique, le SED classique-like c'est SED CL, le SED syphoscoliotique. Syphos ça s'écrit avec un C, mais non c'est SED K. Ils auraient pu faire le SED CS, c'était pas encore pris, mais non, SED K, c'est comme ça, c'est tout. Et ouais, il y a plusieurs formes de SED où ils en sont arrivés à un stade où ils sont même pas tellement sûrs que le test génétique, c'est la seule manière ou la manière la plus fiable de diagnostiquer certaines formes de syndrome d'air dans l'os. Alors ok, vous me direz, bon, c'est des formes d'air dans l'os très rares, il y a certains cas des syndromes d'air dans l'os, il y a une famille dans le monde qui l'a, c'est peut-être effectivement compliqué de comparer par rapport au syndrome d'air dans l'os où vraiment il y a beaucoup de gens. Très bien. Mais quand même, le syndrome de la cornée fragile. Pourquoi il y a un syndrome d'air dans l'os qui n'a pas le mot LR dans l'os dedans? Le syndrome de la cornée fragile. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un zozo qui s'était trompé et que l'erreur s'était répétée sur tous les sites internet. Mais non, c'est bien une forme de syndrome d'air dans l'os, sauf qu'ils n'ont jamais pensé à mettre le mot LR dans l'os dedans. Je suis même pas sûre qu'ils ont remarqué l'erreur et je me suis dit que c'est pour ça qu'ils l'ont jamais changé. Je comprends vraiment pas. Enfin bref, peut-être que c'est moi qui me préoccupe de choses qui sont pas très importantes ou peut-être qui ne concernent pas suffisamment de personnes pour qu'il y en a qui gueulent, parce qu'effectivement, d'autres formes de SED sont rares, voire ultra rares. Genre vraiment, il y a des formes de SED où il y a seulement une famille dans le monde, 3, 4, 5 personnes, pas plus. Il y en a, c'est tellement rare, on n'a même pas la prévalence de ces formes de SED. Il y en a probablement, on ne sait pas que c'est des SED parce qu'il n'y a pas le gène incriminé à cette forme de SED très spécifiquement et puis que les médecins sont mal formés là-dedans. Mais ouais, personnellement, j'ai des fois un peu l'impression qu'il y en a qui ont commencé le travail puis qui ne l'ont pas terminé et d'autres ont repris mais ont changé des trucs mais pas ont corrigé le début. C'est mal fait, c'est pas cohérent et je déteste ça. Voilà.